chrétien peut-il jouer aux jeux de hasard, aux jeux d'argent tels que Euromillions, Loto, tout ce qui est paris sportifs, paris animaux, courses d'animaux, combats d'animaux, et comme au casino aussi, aux machines à sous par exemple, enfin tout ce genre de jeux-là. Est-ce qu'un chrétien peut le faire? Est-ce que Dieu permet-il à ses enfants d'y participer? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il n'y a aucun texte qui interdit ou autorise un chrétien à participer à ce genre de jeu. En tout cas, il n'y a pas de texte écrit. Donc maintenant, quand la Bible ne parle pas, quand il n'y a pas de texte écrit, il faut se tourner, bien sûr, vers l'intelligence, la sagesse, la science, comme on a déjà vu. Donc, pour avoir une réponse, on va dire, sage à cette question, eh bien, on va se référer à la sagesse de Dieu. Et surtout, on va prendre aussi pour texte de référence les textes qu'on connaît, qui sont écrits dans la Bible et qui sont en opposition ou en permission à ce genre de pratique concernant les jeux. Là, bien sûr, il va falloir réfléchir avec tout ce qu'on connaît de Dieu. Donc, est-ce que Dieu nous permet, enfants de Dieu, de jouer? Et si on réfléchit, si on connaît Dieu, si on connaît la volonté de Dieu, on peut y répondre avec notre intelligence et surtout par la connaissance que nous avons de Dieu, même s'il n'y a pas de texte écrit par rapport à ce genre de questions. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que, surtout au sujet des animaux, Dieu n'a pas créé les animaux pour être utilisés dans les jeux de combat, pour être utilisés dans des actes de torture, de souffrance. Donc pour cela, il n'y a pas besoin d'être très intelligent. C'est juste une compréhension qui est aussi donnée aussi, même aux païens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, savent qu'on ne doit pas maltraiter les animaux et surtout qu'on ne doit pas pratiquer avec les animaux des actions qui vont les faire souffrir. Alors pour ça, il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Alors tout combat, tout jeu, toute action qui entraîne la maltraitance animale est interdite par Dieu. Donc ça, on ne peut pas y participer. Ce qui veut dire qu'un chrétien ne peut pas prendre part à des jeux, à des combats, à des concours qui va mettre en danger un animal. Donc, on ne participe pas, on n'encourage pas non plus. Donc, là, nous avons une réponse. Déjà, premièrement, tout ce qui est combat d'animaux. Un chrétien ne doit pas y participer. Tout combat à des animaux. Bataille coq, bataille poule, bataille canard, bataille cabri, bataille bœuf, bataille cochon, bataille cheval. Nous, chrétiens, on ne peut pas y participer, même si ici à La Réunion, c'est une tradition, le bataille coq. Donc, si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, normalement, le Saint-Esprit va parler à votre cœur. Et si vous avez l'habitude de participer à ça et d'être surtout émerveillé devant un spectacle terrible, devant un tel spectacle, c'est que vous avez un problème. En tout cas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que franchement, quelle joie il y a, quelle gloire on donne à Dieu
quand on ressent la joie de voir deux animaux se battre jusqu'au sang? Répondez pas vous-même. Quelle gloire on donne à Dieu en y assistant, en y participant et en encourageant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a été béni par Dieu financièrement dans les jeux de hasard, dans les jeux d'argent. Aucun. Aucun serviteur de Dieu, aucun enfant de Dieu. Dieu a béni son peuple et continue de bénir son peuple financièrement par un seul et unique moyen, le travail. On doit travailler pour gagner son pain à la sueur de son front. C'est ce que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu pour qu'on puisse être béni financièrement. Et vous pouvez le voir dans Genèse 3, verset 19. Vous pouvez lire toute la Genèse et bien sûr, je vous encourage aussi à lire toute la Bible. Et vous allez voir que Dieu bénit son peuple, ses enfants, ses serviteurs, par le travail. Donc, vous devez travailler pour être béni financièrement. Dieu a vraiment prévu pour ses enfants, au sujet de la bénédiction financière, pour qu'on puisse vivre décemment sur la terre et correctement, dans la volonté de Dieu, le travail. Le travail est une bénédiction pour un enfant de Dieu. Ce qui signifie qu'un enfant de Dieu ne peut pas attendre ni compter sur les jeux de hasard, les jeux d'argent, les paris et tout, courses de chevaux ou courses d'autres animaux. On ne doit pas compter sur ces actes-là pour être béni financièrement quand on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, ni le plan de Dieu pour ses enfants. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la Bible n'encourage pas aux enfants de Dieu de participer à tous les jeux d'argent. Parce qu'on entend aujourd'hui, il y a plein de grands gagnants aux jeux de hasard. Et les chrétiens se posent la question, est-ce que nous avons le droit de participer, oui ou non? Alors, comme je vous ai répondu, il n'y a pas de texte qui le prévoit. Mais, bien sûr, avec Dieu, il y a une généralité et il y a aussi des exceptions dans certains cas. Donc, quand la Bible ne parle pas expressément, en fonction de ce que j'ai lu, j'ai vu, un chrétien peut jouer aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, sous certaines conditions. Déjà, premièrement, le chrétien ne doit pas participer à la maltraitance animale. Cela aussi doit être occasionnel et non une raison de vivre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent plus travailler, qui attendent seulement d'être un grand gagnant du loto, du euro million, ou du millionnaire, ou tout ça, attendent d'être un grand gagnant au jeu pour être béni financièrement. Et il ne veut pas travailler. Donc là, par contre, si c'est pour cela, vous n'y jouez pas. Mais si ça reste occasionnel, et que ce n'est pas en permanence, que c'est juste de temps en temps comme ça, et bien sûr aussi, cela doit rester un plaisir raisonnable, personnel. Si ça vous fait plaisir, parce qu'on est sur la terre pour se faire plaisir, on est sur la terre pour être dans la joie, on est sur la terre pour profiter. Donc si ça vous fait plaisir de jouer aux jeux de hasard, sans être votre raison de vivre, ni votre source, votre attente première de vos ressources financières pour bénir votre foyer, eh bien vous pouvez jouer. Et quand je dis un plaisir raisonnable, ça veut dire
que vous devez faire attention à ne pas tomber dans l'addiction. Cela ne doit pas entraîner une addiction chez vous, une dépendance chez vous, ni d'abus. Il ne faut pas en abuser. Ça doit juste rester un plaisir. Parce que si ça devient une dépendance, là par contre c'est diabolique. Là, il faut arrêter. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, il ne faut pas jouer. Vous devez absolument garder le contrôle sur la fréquence de vos jeux. À quelle fréquence vous jouez? Et il faut savoir vraiment garder le contrôle dans le sens où si vous n'avez pas envie de jouer, vous ne jouez pas. Vous devez toujours être maître de votre décision de jouer ou de ne pas jouer. Ensuite, cela ne doit pas entraîner vos familles dans les dettes financières, dans les problèmes financiers. Parce que beaucoup de personnes jouent et ensuite laissent leur famille dans des problèmes financiers, dans des dettes de jeu terribles et toute la famille s'effondre. Certaines personnes investissent tout leur argent dans les jeux parce qu'ils sont devenus addicts, parce que tant qu'ils ne gagnent pas, ils jouent. Là, par contre, c'est diabolique d'en arriver jusqu'à cette situation-là. Donc, il y en a, ils jouent jusqu'à ce qu'ils gagnent et des fois, ils ne gagnent jamais. Et ils passent toute leur vie à jouer. Et des fois, ils ne gagnent jamais. Et ne savent pas surtout s'arrêter. Dieu ne permet pas à un chrétien de jouer au jeu de hasard d'argent si c'est pour mettre la famille, le foyer dans les problèmes financiers. Car beaucoup de familles sont détruites à cause des jeux d'argent, à cause des jeux de hasard, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler, ou même si c'est un seul membre de la famille qui joue, entraîne toute la famille dans sa chute financière. Ce qui amène la destruction familiale, la souffrance pour le joueur, la souffrance pour tous les autres membres de la famille et surtout font beaucoup d'enfants malheureux. Ils n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins quotidiens à cause des dettes de jeu. Donc là, à ce niveau-là, c'est diabolique. Là, ça devient diabolique si vous jouez et que vous n'arrivez même plus à nourrir votre famille. Et surtout, beaucoup de personnes, quand elles jouent, quand elles n'arrivent plus à s'en sortir, là, ça devient vraiment terrible, les conséquences. Là, c'est vraiment des conséquences sataniques. La personne qui n'arrive plus à s'en sortir parce qu'il a entraîné sa famille dans sa chute financière, et bien souvent, la personne va faire entrer le mensonge dans la maison, dans la famille. Et quand on n'arrive plus à s'en sortir, à se dépatouiller, à se relever dans tous ces mensonges, eh bien, au bout, il y a le suicide. Beaucoup de personnes se suicident à cause des dettes de jeu. Donc là, c'est diabolique, satanique, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien sûr, on parle des conséquences si la personne perd et qu'elle ne gagne jamais, mais dans le cas où la personne gagne, ça peut aussi entraîner des conséquences terribles quand la personne n'est pas préparée. Beaucoup de personnes qui gagnent au jeu n'ont pas été préparées, ne savent pas gérer et se retrouvent encore plus dans les dettes alors qu'elles ont gagné. Comment c'est possible? Eh bien, c'est tout simplement parce que il faut que votre richesse financière s'accorde avec votre mentalité financière, avec votre mental, votre pensée, votre attitude financière. Mais si vous étiez quelqu'un qui n'avait rien, qui était pauvre, et que vous ne connaissez rien du tout aux finances, même si vous gagnez des millions, vous allez vous retrouver avec des découvertes moins des millions, alors que vous avez gagné des millions. C'est pour cela que Dieu ne donne pas financièrement à un enfant des millions, une ressource, une rentrée financière qu'il ne peut pas
gérer. Dieu est sage. Donner des millions à quelqu'un qui n'a jamais été béni, qui n'a jamais travaillé, qui ne connaît pas le monde financier, c'est donner un fusil chargé à un enfant et qui va retourner ce fusil contre lui-même. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que s'ils vont devenir riches du jour au lendemain, que leur vie va changer. C'est totalement faux. Même s'ils ont l'air de changer pour un temps, si dans la tête, si dans la mentalité, ils n'ont pas été préparés, ils vont tout perdre. Et beaucoup finissent par tout perdre. Ils perdent encore même tout ce qu'ils avaient de part. Par manque de sagesse et d'intelligence. Dieu n'est pas fou. Dieu ne veut pas donner à ses enfants un fusil chargé qu'on ne peut pas utiliser et que même on risque de retourner ce fusil contre nous-mêmes. Il n'est pas fou, il est sage. Donc on doit avancer financièrement en fonction de notre maîtrise des finances, en fonction de notre compréhension du monde financier. On doit avancer avec les finances qu'on peut gérer. Et un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte comme condition, c'est que jouer au jeu n'est pas un péché. Gagner au jeu n'est pas un péché. C'est ce qui est péché, mais surtout plus que péché même. On va qualifier ça d'abomination. C'est la source que vous allez utiliser pour gagner. Je m'explique. Beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire comme les païens qui gagnent au jeu d'argent de hasard, parce qu'aujourd'hui on entend parler que de ça. Il y a beaucoup de gagnants en ce moment. On est dans une saison où il y a beaucoup de gagnants, beaucoup de personnes qui gagnent au jeu. Et souvent ces personnes-là ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens. Et les chrétiens veulent faire la même chose. Et il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi quand ils voient les païens gagner et que eux, ils doivent travailler dur pour avoir juste un tout petit quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, peuple de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, ce qui est condamnable, ce qui est une abomination pour Dieu, c'est la source avec laquelle la personne à jouer et à gagner. Beaucoup de personnes qui jouent au jeu d'argent, qui jouent au jeu de hasard et gagnent, ne sont pas seules. Elles gagnent tout simplement parce que beaucoup d'entre elles ont fait des alliances, ont pactisé avec le diable. Alors il y a des personnes qui vont au cimetière demander la grâce. Vous ne savez pas, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, ce qui se passe sous ce soleil de l'île de la Réunion. Mais Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et je vous dis, ne regardez jamais quelqu'un qui a gagné en perdant la foi parce que vous êtes en train de ramer pour travailler, pour avoir un morceau de pain. Beaucoup de ces personnes ont pactisé avec le diable eux-mêmes ou leur famille, leurs ancêtres ont pactisé avec le diable pour que aujourd'hui ces personnes-là gagnent au loto, au million, gagnent le gros lot. Alors il ne faut jamais regarder ce que les autres ont. Marchez toujours dans la foi de Dieu. Oui, beaucoup de personnes le font. Il y a ceux qui vont au cimetière, qui vont continuer à pactiser avec le diable, qui reprennent les pactes, les alliances de leurs ancêtres. Il y a ceux qui vont appeler les morts, il y a ceux qui vont appeler les démons, les esprits, dans la mer, dans la montagne, dans les ravines, partout à La Réunion, il y a des hôtels diaboliques, sataniques, partout. C'est la majorité des personnes qui gagnent. Je sais de quoi je parle. Je ne parle jamais dans le vide.
Donc, chers chrétiens, faites attention. Ne copiez surtout pas un païen. Car j'aurais dit la majorité des personnes qui gagnent le gros lot, surtout en cette saison-là, ce n'est pas du hasard. Ne suivez pas un païen. Si vous avez envie de jouer, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire tant que ce n'est pas une addiction. Mais surtout, ne perdez pas la foi quand vous ne gagnez pas. Là aussi, c'est péché, c'est abomination. Si vous jouez et que vous ne gagnez jamais en tant que chrétien et que vous voyez que le païen gagne et vous perdez la foi. Vous ne pouvez pas perdre la foi pour un gagnant qui a gagné le gros lot. Alors que vous jouez, vous ne gagnez jamais parce que vous ne savez pas comment la personne a fait. Quelle est la source qui a poussé cette personne à jouer, à gagner? Et beaucoup de personnes reçoivent les numéros gagnants par le diable, par les démons, par les mauvais esprits qui leur montrent les numéros et ils vont jouer et ils gagnent. Ce n'est pas Dieu. Et ce qui est une abomination encore aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui vont même jusqu'à aller voir des marabouts, je dis bien les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue, vont voir jusqu'à des marabouts, des sorciers, pour avoir les numéros du gros lot. Et puis, ils font semblant que c'est par la foi de Dieu. Chers frères et sœurs, chers enfants de Dieu, peuple de Dieu, chers chrétiens, suivez la volonté de Dieu. Même si ça prend du temps, Dieu connaît ce que vous avez besoin. Il vous le donnera en son bon temps. Pour finir, je vous dis tout simplement, jouer au jeu de hasard d'argent, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu ne l'interdit pas, mais n'encourage pas non plus. Mais si vous jouez occasionnellement, sans être dépendant, et que vous arrivez à gérer vos finances, et que surtout vous travaillez pour être béni financièrement, vous pouvez le faire. Ce qui est péché, abomination pour Dieu, c'est la motivation qu'il y a derrière pour vous encourager à jouer. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à jouer? Et surtout, ce sont les conséquences néfastes, négatives que cela engendre dans votre vie personnelle et dans votre vie de famille. Tout ce qui détruit une famille est diabolique. Parce que Dieu a donné la famille sur la terre, c'est sa volonté. Et surtout, tout ce qui contribue à l'épanouissement de la famille, au bien-être de la famille, c'est la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui est destruction de la famille, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, soyez encouragés, soyez bénis et surtout, soyez sages. Dieu nous a donné la sagesse. Marchons dans la sagesse de Dieu. Et vous suivrez toujours le bon chemin.